Bonjour, tout d'abord merci de vous être procuré le bingo. Une routine donc de coïncidence ou de prédiction qui vous est proposée. Alors j'ai essayé de trouver en fait une solution où tous les cas étaient quasiment identiques. Il n'y a pas à épeler, il n'y a pas des choses écrites sur les cartes pour certaines configurations. Donc voilà, je voulais que ça paraisse vraiment honnête pour les spectateurs et facile aussi pour vous. Voilà, donc je vais vous présenter le matériel et puis après bon, on va explorer un petit peu le processus à mettre en place. A tout de suite. Alors le matériel que vous avez reçu, un petit sac qui comprend euh, un autre petit sac. Voilà, et dans lequel on trouve une pochette et 3 enveloppes. Alors vous allez voir pourquoi 3 enveloppes juste après dans les explications. Voilà. Et donc on a un porte-carte ici qui va nous servir à mettre les cartes. Alors vous allez peut-être être surpris de voir que on n'a pas 9 cartes mais 18 cartes. Alors la raison est toute simple, c'est que je voulais en fait vous permettre de faire les prédictions que vous vouliez. Voilà, tout simplement. Donc il y a 9 cartes qui sont utilisées dans le tour. Et après, ben voilà, si vous voulez le refaire et changer la carte dans l'enveloppe, c'est possible. Voilà, tout simplement. Donc des cartes avec, elles ont toutes la même valeur. Ici par exemple, j'ai que des cartes de carreau, mais chaque paquet aura une valeur différente. Donc les faces sont différentes, tout comme les dos. Voilà, les dos que vous avez. On va passer maintenant donc à la mise en place de la routine et de l'explication. Voilà, c'est parti pour les explications. Alors, pour bingo, je tenais vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'épellation, que les choses soient fluides, cohérentes, et qu'on n'ait pas 10 000 façons de présenter. En fait, on a, par rapport au spectateur, pour ce qui peut se passer pour lui, on a deux cas de figure. Soit il nous nomme un nombre pair, et là il n'aura qu'à compter jusqu'à son nombre pour trouver sa carte. En revanche, s'il nomme un nombre impair, il devra retirer le nombre de cartes correspondant au nombre qu'il a choisi du jeu et prendre la carte au-dessus du paquet qui est dans ses mains. Ça, c'est les deux méthodes. On va les voir plus précisément. Alors, le porte-carte, vous avez pu voir qu'il s'agissait d'un Z-Wallet avec donc deux sorties, une comme ça et une comme ça. Alors, pour l'installation, ce qu'on va faire, là on a la partie pliée ici, ça c'est ce qui va contre la table, et là le volet indépendant va contenir les cartes. Les cartes, on va les mettre face en l'air dedans. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas toujours les laisser du même côté, c'est-à-dire que de temps en temps on va changer de côté parce que à force le plastique va prendre la forme des cartes et de l'autre côté il n'y aura pas cette forme là, donc c'est bien, voilà, un coup vous les mettez là, un coup vous pouvez les mettre de l'autre côté, ça ne fait pas perdre de temps mais ça permet d'avoir une cohérence au niveau du porte-carte. Au niveau des cartes, alors j'ai choisi de faire une alternance entre les cartes avec un fond blanc et celles qui ont un fond d'une autre couleur, tout simplement parce que deux des trois sorties, car il y a trois sorties possibles, deux des trois sorties ont un fond blanc. Et les fonds blancs sont sur les nombres pairs. D'accord ? 1, 2, 3, 4, etc. Donc, à partir du moment où
Alors pourquoi je pense que c'est bien de mettre des sorties avec des fonds blancs, c'est que si par exemple vous montrez, enfin la personne choisit cette carte-là, ouais, on va dire que nous on dévoile ce qu'il y a dans la pochette, face en bas. Si la personne, elle, a choisi cette carte-là, elle va pas forcément l'associer à ce dos-là. Vous voyez, ça pourrait être associé à d'autres dos sans problème. En revanche, si par exemple, je pose cette carte-là, j'ai ces bandes-là, et que la personne a choisi cette carte-là, on retrouve les mêmes bandes. Donc, obligatoirement, elle va l'associer à sa carte et ça laissera moins l'effet de surprise. Voilà pour le choix que j'ai fait. Alors, j'ai mis des gommettes sur les cartes à forcer, simplement parce qu'on va les retrouver sur les enveloppes et je vais donc vous expliquer les choses. Donc, pour les placer, je les place donc, dans mon porte-carte du côté indépendant. Je remonte, hein, comme ça. Et l'enveloppe, elle va aller de ce côté-là. Cette première enveloppe, elle va concerner 4 sorties. Alors, il s'agit en fait des sorties 1, 2, 7 et 8, d'accord? Pour 1 et 2, le jeu sera face en l'air. Et pour 7 et 8, le jeu sera face en bas, donc on verra les dos. C'est pour ça qu'il y a un dé. Et donc la gommette verte indique la carte qui a la gommette verte, qui sert pour ce forçage. Donc 1, 2, 7 et 8. Cette carte-là, je la mets ici. Et donc je referme le porte-carte avec les cartes au-dessus. Ça crée un poids qui permet d'une part de bien laisser le porte-carte fermé. Et du côté du spectateur, il n'y a pas l'ouverture. Parce que si on fermait comme ça, là il verrait une ouverture. Ce qui ne serait pas génial. Donc, l'enveloppe est au milieu, les cartes ici. On pose comme ça, on referme avec les cartes au-dessus. Voilà. La personne, elle vous dit 1. Donc 1, vous pouvez ouvrir ouvertement le jeu, le porte-carte, puisque on va avoir les cartes face en bas, face en l'air, pardon, et vous dites à votre spectateur de retirer du paquet le nombre de cartes correspondant au nombre qu'elle a choisi. Elle va donc retirer une carte. Et sa carte sera la carte qu'elle aura en main. Donc ça, vous lui indiquez, vous lui dites, vous retirez le nombre de cartes correspondant au nombre que vous avez choisi, et la carte qui sera la vôtre sera la carte du dessus du paquet qui est dans votre main. Donc sa carte est ici. Elle isole sa carte. Après, vous pouvez lui demander d'étaler les autres cartes si vous le souhaitez. Là, on peut laisser ça comme ça, hein, ouvert, avec l'enveloppe ouverte, puisque là, on n'a qu'à sortir notre prédiction. La prédiction est face en bas. Voilà, ça permet justement de soit vous révéler tous les dos, et ensuite on voit que les dos ne correspondent pas à la carte, et que en revanche la carte du spectateur a le même dos que la nôtre, qui a aussi la même face. Voilà. Donc vous pouvez lui faire le ruban et faire sortir la carte. Bon, avec 1, c'est pas génial, mais vous pouvez. Alors, si elle choisit 2, le processus est identique, sauf que comme on est sur un nombre pair, vous allez simplement lui dire d'aller regarder la deuxième carte. Donc là, soit vous lui dites d'aller regarder la deuxième carte qui sera la sienne, et elle la pose à l'écart, et vous pouvez aussi lui faire comme dans la vidéo de présentation, un ruban où elle va écarter du ruban la carte qui correspond à son nombre. D'accord? Donc ça c'est pour 1 et 2. 7 et 8, pour la carte verte, il va falloir retourner le jeu. Alors vous avez deux façons de procéder. Et les deux doivent être le plus logique possible pour un spectateur. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement, comme tout à l'heure, ouvrir le porte-carte. Elle vous a dit donc le nombre 7 par exemple. Vous lui dites, en fait, je vais vous donner
le jeu de cartes et vous allez retirer le nombre de cartes correspondant au nombre que vous avez choisi. Le fait de mettre face en bas les cartes n'est pas gênant pour un spectateur puisque lorsqu'on a des cartes en main et qu'on distribue, on distribue toujours face en bas. Donc c'est pas un problème. Maintenant, on peut opérer autrement, c'est-à-dire le carnet est fermé, enfin le porte-carte est fermé, pardon. Vous demandez le nombre au spectateur, il vous dit 7 ou il vous dit 8, vous savez que donc vous devez retourner les cartes. Là, vous prenez votre porte-carte et vous allez en fait l'ouvrir. Donc vous le basculez à la verticale et vous l'ouvrez. Parce que si vous l'ouvrez comme ça, on va voir les cartes façon l'air, tout bêtement. Donc vous le basculez à la verticale, vous l'ouvrez et donc les cartes sont en bas. D'accord? En même temps, le majeur vient au milieu. Il cache, même si, si je vous montre comme ça, on ne voit pas spécialement. Mieux vaut prendre plus de précautions que pas assez. Donc, j'ouvre en plaçant mon majeur ici, au milieu du carnet. D'accord? Donc, je passe à la verticale, j'ouvre. Et là, je vais prendre les cartes, les sortir et les poser sur la table. Donc il n'y a rien de suspect pour le spectateur. Ce qui s'est passé, en fait, j'ai pris les cartes, je les sors, et je les pose face en bas. D'accord? À partir du moment où c'est posé face en bas, je peux reposer mon porte-carte. J'invite le spectateur, donc si elle a choisi 7, on lui dit de retirer le nombre de cartes correspondant à son nombre. Donc elle va retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et la carte suivante sera la sienne. On tombe bien sur la même carte qui est dans l'enveloppe. Si c'est 8, et vous lui dites de rendre connaissance de la 8e carte. D'accord? Et ça sera toujours cette carte-là. Alors, si vous êtes en situation de cocktail ou autre, ou vous êtes debout et que vous n'avez pas la possibilité de faire un ruban, vous faites faire dans les mains du spectateur. Sinon, c'est toujours très sympa, je trouve, de faire un ruban ou bien voilà quelque chose en arc de cercle. Ça donne une vision globale des cartes pour le spectateur. Donc, si par exemple le spectateur choisit 8, on va lui dire voilà, de mettre les cartes face en bas et d'écarter donc la 8e. Donc la 8e, c'est celle-là. Voilà. Alors la différence de tout à l'heure, c'est que les cartes sont face en bas. Donc au niveau de l'enveloppe, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir l'enveloppe comme ça, on va l'ouvrir comme ça et sortir la carte comme ceci. Du coup, on peut la poser face en l'air. Voilà. Et donc la révélation se fera donc à l'opposé, puisque soit vous nous montrez directement qu'on a la même face et même dos, et que bien évidemment les cartes autour sont différentes. D'accord? Donc ça, après c'est à vous de voir. Donc ça c'est pour 7 et 8. Pour les autres, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 et 9, on va voir ça tout de suite. Alors vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Je remets en place donc mon enveloppe ici pour les 4 sorties. 1, 2, 7, 8. Mes cartes ici donc face en l'air. Et je vais installer mon autre sortie. Mon autre sortie, ici, cette carte-là va faire les positions 5-6 avec le jeu face en l'air. Et si on voit les deux, donc le jeu face en bas, on va faire les positions 3-4. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. De 3 à 6, on va aller chercher l'autre enveloppe. L'autre enveloppe, si celle-ci a été mise au milieu, de l'autre côté, on va la mettre, vous voyez, on ne la met pas au milieu ici, on va la mettre de ce côté-là. Ce qui va simplifier les choses pour le mouvement qui nous importe, c'est-à-dire
de faire de manière plus invisible le change entre cette enveloppe et celle-ci. D'accord? Donc vous voyez déjà que là, ça serait bizarre de faire ce mouvement-là, parce que là, pour le spectateur, l'enveloppe est vers lui, on referme, si on le pose là et qu'on ouvre, elle est vers nous. Donc ça, c'est bizarre. En fait, il y a un truc tout bête à faire. C'est que vous avez donc votre étui ouvert, comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que inconsciemment, la main ouverte comme ça est offerte, et donc ça donne une idée de... comment de générosité et d'innocence, si vous voulez. Donc on va moins se méfier d'une main ouverte comme ceci que de mains un peu verrouillées comme ça. N'hésitez pas à avoir votre porte-carte simplement posée. De toute façon, l'ouverture, là, elle est posée sur les index, et donc il n'y a aucun risque que ça s'ouvre. Donc, si je vais avoir ma première enveloppe là, et qu'à la fin, je me retrouve avec cette enveloppe ici, tout bête, une fois qu'on aura enlevé les cartes, en fait, on va indiquer au spectateur, dire voilà, en fait, vous allez prendre les cartes, et après on reviendra sur l'enveloppe, et donc là, on se retrouve dans la même position de l'enveloppe, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, après, c'est à vous de voir. Alors, le geste, il se fait en prenant le porte-carte à l'extérieur par rapport à vous. Soit vous parlez comme ça et vous le posez, soit vous montrez quelque chose et vous le posez ensuite, voilà. Mais on le fait sans y prêter attention. Et comme ça permet à l'enveloppe de rester à la même place et d'avoir cette cohérence-là pour le spectateur. Donc, on va maintenant passer aux positions 3, 4, 5, 6. Donc, face en l'air, c'est les positions 5 et 6. Toujours pareil, 5, nombre impair. Donc, on va demander à la personne de retirer du paquet le nombre de cartes correspondant au nombre qu'elle a choisi, et que sa carte sera la carte du dessus sur le paquet restant qui est dans sa main. D'accord? Donc là, vous lui donnez les cartes, vous pouvez même voilà, l'inviter à prendre les cartes du paquet. Elle va compter 5, elle va éliminer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets dans ce sens-là simplement pour qu'elles soient dans l'ordre après. Elle en élimine 5 et elle tombe sur donc la 6e, la carte qui est à l'intérieur de notre seconde enveloppe. D'accord? Sa carte, elle l'isole. Alors, une chose, là, une fois que vous avez sorti les cartes, refermez l'étui. De toute façon, et puis, du coup, donc, la personne a cette carte-là. Et vous pouvez lui indiquer, par exemple, donc là, les cartes, elles sont face en l'air. Pour elle, normalement, c'est les artères. Vous pouvez lui dire, tiens, vous pouvez me les mettre me les étaler en ruban, comme ça. Hein, vous m'étalez les cartes en ruban, et on va regarder par rapport à votre carte. Et je vous donne les autres, voilà. Donc, avec ce geste-là, vous avez placé la bonne enveloppe au bon endroit. Donc ça, c'est pour 5. Pour 6, vous l'avez compris, on est sur un nombre pair. Donc là, 6, ben, vous pouvez très bien lui donner le jeu. Donc là, vous voyez, l'enveloppe a changé ici. Je me remets là. 6, vous lui donnez le jeu. Vous pouvez très bien lui dire, vous pouvez même faire un ruban de cartes, et vous sortez la 6e carte du jeu. Voilà. Donc vous avez eu le temps de faire votre change. La personne a fait son ruban. Allez, on va refaire le ruban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on ouvre notre porte-carte, on prend l'enveloppe, on lui montre, donc là on est face en bas, donc on peut la sortir comme ça. Là aussi, vous voyez, on ne se dit pas que forcément cette carte et celle-là vont ensemble. Donc, et après, ben, vous finissez comme d'habitude. Donc ça, c'est pour les 4, 7 et 8. Pardon, excusez-moi, 5 et 6. 5 et 6. Maintenant, on va voir 3, 4. Donc 3, 4, et ben c'est la même chose que 7, 8 tout à l'heure. Il va falloir travailler face en bas. Face en bas. Alors, je ramasse mes cartes.
Voilà. Mes cartes. Donc, ici, c'est comme ça. Voilà. Hop là, attendez, j'ai fait une petite erreur, je crois. Oui, je les ai inversés. Alors, on en vient donc au cas numéro 5 et 6. D'accord? Non, 3 et 4. Pardon. Donc pour 3 et 4, si votre spectateur, donc vous êtes comme ça, vous dit 3, vous faites comme tout à l'heure, vous allez prendre le porte-carte à la verticale, l'ouvrir, sortir les cartes, lui donner, et vous lui dites, vous retirez le nombre de cartes qui correspond au nombre que vous avez choisi, et la carte qui sera sur le paquet restant dans votre main sera la vôtre. La personne, 1, 2, 3, la carte c'est la sienne. Donc là, vous en profitez pour l'inviter à faire son ruban qui va faire retourner le porte-carte. Et à ce moment-là, ici, dans le porte-carte, donc vous ouvrez le porte-carte, vous prenez l'enveloppe, et là, on va faire écran. On va la sortir comme ceci. Et on la sortira de la même manière pour 4. D'accord? Donc pour 4, ça va nous donner... Alors attendez, pour 4, on va être dans ce cas de figure. Donc, hop là, ici. Donc on est comme ceci, elle nous dit 4, on sait que là elle pourra prendre directement sa carte, on sort les cartes, on pose, on referme, on nous dit voilà, ce que vous allez faire, vous allez prendre les cartes et faire un ruban, comme ça, avec les cartes. Et donc elle fait le ruban et elle sort la 4e carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà, et après on est bon. Là on ressort, on reprend l'enveloppe, donc on a retourné le porte-carte, on sort l'enveloppe, ici on doit la sortir comme ça, et on est bon. On vient de voir les cas de 1 à 8. Il nous reste le cas numéro 9, qui est un cas un peu particulier. Alors, parce que je voulais quand même qu'il... Enfin, vous voyez, au début, je me dis, ah ben 9, on n'a qu'à épeler, si par exemple, je veux forcer cette carte-là, toujours, je pourrais faire dire 9, ça s'écrit N-E-U-F, et ça force la carte. Le problème, c'est que la personne pourrait dire, ah oui, mais regardez, 2, c'est D-E-U-X, ça fait pareil. 7, S-E-P-T, ça fait pareil. 8, H-U-I-T, ça fait pareil. Donc on tombe quasiment tout le temps. Donc vous voyez, ça parasiterait tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas épeler pour le 9 et de faire quelque chose de parfaitement cohérent là aussi, même si la méthode est un petit peu différente, on va le voir tout de suite. Je range mon petit bazar. Hop là. Alors là aussi, sur les enveloppes, n'hésitez pas, parce que des fois, on est un peu perdu quand on a nos enveloppes. Bon, ce qu'il faut, c'est retenir l'endroit où on a notre enveloppe 1, c'est-à-dire elle est au milieu, et l'enveloppe 2, elle est sur l'extrémité, mais vous pouvez faire un petit point sur l'une des deux, si c'est super discret dans un coin, ça passera. Voilà, ou un petit détail que vous repérez sur le porte-carte. Alors, pour le 9. Pour le 9, que je n'oublie pas, oui, pouf, on est dans cette configuration-là, donc toujours nos cartes en l'air. Voilà. Le porte-carte est comme ceci. La personne nous dit qu'elle a choisi le nombre 9. Alors, ce que vous faites,
Donc vous prenez le porte-carte, vous l'ouvrez, vous le mettez à la verticale, vous l'ouvrez, vous sortez les cartes face en bas, et vous lui dites, voilà, ici j'ai une enveloppe qui contient une prédiction, mais bon, on la verra tout à l'heure, je la laisse bien à vue ici. Et vous voyez, là je viens de faire le change, en fait, j'ai fait un change d'enveloppe. Le porte-carte, on peut s'en débarrasser, voilà. Et donc là, la personne va regarder la 9e carte, et la 9e carte, c'est celle avec la pastille jaune, tout simplement. Voilà. Alors, pour le change, c'est vraiment super simple. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte les côtés, c'est-à-dire pas avoir une enveloppe avec l'ouverture en l'air et l'autre face en bas. Vous mettez, alors moi je mets l'ouverture toujours vers moi, voilà, comme ça. Et pareil, négligemment, quand vous sortez, l'enveloppe, de toute façon, la personne, vous lui dites, voilà, j'ai des cartes, là, l'enveloppe, on la regardera tout à l'heure, et dans le geste vraiment de remettre l'enveloppe, vous attrapez en même temps l'autre, et donc dans ce mouvement-là, vous la sortez. C'est-à-dire que, si vous voulez, je fais ça, je la pose à l'arrière, et quand je suis là, je fais ce geste-là. Et c'est vraiment imperceptible parce que quand on est à l'extérieur, toc, donc celle-là, moi je la mets à l'arrière de la première, hop, et bon là je l'ai mal fait, bref. Mais les gens n'y prêtent pas attention, mais de toute façon vous avez votre enveloppe avec vous. Voilà donc pour le cas numéro 9. Donc ça nous fait une sortie, 2 sorties et 3 sorties. Donc vous voyez, en fait il y a que pour 4 nombres que vous allez devoir faire le retournement. Pour les autres cas, vous ne les ferez pas. Vous ne ferez pas de retournement. Et je peux vous inviter à quelque chose qui, à mon sens, fait gagner l'effet en incompréhension. C'est que si le nombre n'est pas nommé avant de donner les directives, ça donne quelque chose de plus clean. C'est-à-dire que quelqu'un de suspicieux pourrait dire « Oui, mais peut-être qu'il ne m'aurait pas dit la même chose si j'avais choisi un autre nombre. » Donc je vous invite à prendre votre système de pique préféré et de vous en servir pour piquer un nombre. Donc vous demandez à la personne, alors vous pouvez le faire directement, vous lui demandez de choisir un nombre de 1 à 9, voilà, ou je sais pas, après vous pouvez, dans une routine précédente, piquer une date, une année par exemple, et vous allez demander d'associer, d'additionner les chiffres du nombre, et de réduire ça à un nombre, à un chiffre. Par exemple, si on prend 2019, 2019 ça nous donne 12. Hein. 9 plus 1, 10, plus 2, 12. 12, on réduit, ça fait 1 plus 2, 3. D'accord ? Donc, avec cet élément-là, vous connaîtrez aussi le nombre. Mais sinon, vous demandez à la personne de choisir un nombre entre 1 et 9. Vous lui faites écrire ça sur un bout de papier de votre carnet préféré, ou bien votre pic au portefeuille, avec un centre tir, peu importe. Et vous prenez connaissance du nombre. Et franchement, je trouve que ouais, c'est mieux. C'est-à-dire que la personne, imaginez, elle a choisi le nombre 6. Voilà. Donc moi, 6, je sais que ça va être sur le deuxième côté. Je sais que les cartes sont face en l'air. Donc je peux me permettre de lui dire, voilà, en fait, ici, pardon, je me trompe de côté, comme ça. Ici, j'ai des cartes et une enveloppe. Ce que je vais vous demander de faire, avant que vous me donniez le nombre que vous avez en tête, c'est de prendre les cartes et de regarder la carte qui a la position du nombre que vous avez en tête. Si vous avez par exemple 3 en tête, la troisième carte sera la vôtre. Donc, là, vous lui donnez les cartes. Là, vous savez que vous devez faire un retournement. Donc, vous lui dites, vous faites un ruban. Et puis ensuite, vous sortez du ruban la troisième, la quatrième, la cinquième, enfin la carte qui correspond au nombre que vous avez choisi. Et là, vous lui demandez, alors, quel est le nombre que vous avez choisi?
Et là, ce qui est bien, c'est que elle ne l'a pas encore nommé et tout est prêt pour vous. Vous pourriez même continuer en disant voilà, je vais mettre là, la prédiction à côté pour être sûr que j'y touche pas. Je peux même vous la confier si vous voulez. Voilà, vous rangez votre porte-carte. Mais le pic offre, à mon sens, quelque chose de supérieur. Donc je ne voulais pas le vendre avec un système de pic parce que sinon ça a augmenté considérablement le prix. Vous êtes plein à en avoir. Si vous n'en avez pas, faites-moi signe, je peux vous en avoir un. Et voilà. Sinon, autre chose aussi, si des personnes parmi vous n'aiment pas trop le principe du Z-Wallet, eh ben vous pouvez parfaitement utiliser simplement une poche et vos 3 sorties à la poche. Je m'explique, vous avez la sortie 2, la sortie 3, donc ici c'est pour 3, 4, 5, 6 et la 9, vous les mettez ici. Vous dites que vous avez une prédiction, et la personne, en fonction de ce qu'elle vous dit, bah, soit la carte reste sur la table si c'est 1, 2, 7, 8. Si elle vous dit 3, 4, 5, 6, vous rangez, et en même temps, donc, pour sortir l'enveloppe, voilà, pour la laisser à vue. Et si elle vous dit 9, donc vous sortez l'enveloppe pour 9. Donc, comme ça, il n'y a pas de porte-carte. Vous pouvez avoir ça dans votre portefeuille. C'est comme vous voulez. Il y a plein de façons de le faire. Là, je propose une manière de le faire. J'espère que ça vous plaira, que vous amuserez à travailler cet effet. Il faut quand même le travailler un petit peu pour bien mémoriser les choses. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et j'y répondrai rapidement. Et puis aussi que vous prendrez plaisir à présenter cet effet. Voilà. Et ce qui est intéressant, une fois que voilà, on s'est débarrassé du porte-carte et on peut le faire encore plus, on peut le faire plus rapidement dans les faits. C'est-à-dire que si vous avez votre POF, vous avez votre enveloppe ici, vos cartes là. Ben, si c'est cette carte-là, cette enveloppe-là, vous sortez vos cartes, vous sortez l'enveloppe et vous débarrassez du porte-carte. C'est tout. Hein. Si l'enveloppe est de l'autre côté, donc vous venez de sortir vos cartes, il y a une enveloppe normalement, vous venez de sortir vos cartes, vous demandez de faire un ruban ou de compter, voilà. Vous dites, ben, ce que je vais faire, je vais vous confier l'enveloppe, hop, et on se débarrasse du porte-carte. Hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse travailler, et puis à très vite, et merci encore pour votre confiance. Salut!